contre ces projets-là? Oui, allez-y voir dans l'Oise, par exemple, Verberie. Alors, on a effectivement... Alors, Verberie et Gare, ils ont appris, après les élections, qu'il allait construire une centrale. Les autres, tout de suite avant les élections, parce qu'autrement on en parlait, nous, on l'a pris pendant les vacances. Comme ça, tout le monde est tranquille, il va en vacances, et dès qu'on arrive... Alors, c'est fini, merci. Alors, ce n'est pas Direct Énergie qui nomme le commissaire enquêteur, ce n'est pas Direct Énergie qui décide de la période d'enquête publique, ce n'est pas Direct Énergie qui a décidé de faire cette enquête publique actuellement. Alors, je tiens à préciser que cette enquête publique n'est pas faite pendant les vacances. Il faut bien le préciser. J'ai commencé cette enquête publique le 10... Oui, mais peut-être que vous ne le saviez pas, mais en attendant, moi j'ai été nommé et tout de suite j'ai dû intervenir. D'accord ? Et il y a... Oui. 10 juillet, c'est pas une période pour une enquête. C'est jamais une période pour une enquête. Voilà. C'est ça ? Non, les enquêtes peuvent se faire toute l'année. Mais par contre, certes, monsieur le commissaire, certes. Moi, j'ai pris sur moi de le faire à partir du 10 juin. Certes. Et c'était très, très rapide. Certes. C'est-à-dire, ce qu'on reproche, c'est à eux qu'ils ont calculé. Ça tombe en période d'été. C'est pas à vous, c'est eux. Non, nous n'avons pas calculé. Oh, d'accord, très bien. Je le dis et je le redis, nous n'avons pas calculé cette période exprès. Non, il faut laisser parler. Non, sincèrement, ça sert à rien. On ne va pas perdre de temps. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Guillaume Schulz, je suis habitant de Neufgrange. J'ai juste une petite question, monsieur. Est-ce que vous savez où se trouve la Suisse ? Non, mais là... Non, écoutez, c'est pas une boutade. On m'a dit il y a 5 minutes qu'il n'y a pas de catalyseur prévu dans les centrales. C'est ce que vous avez dit. Je pense que tout le monde a besoin de vacances. On est tous contents de partir en vacances. Je vous conseille, allez en Suisse, exactement à Lignon, et on vous dira que là-bas, on va installer des catalyseurs sur les centrales à cycle combiné. Voilà, monsieur. C'était une boutade, vous l'avez enregistré, ça fera rire peut-être certains. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une question technique toute simple. Là, vous êtes à 13, donc c'est tout simple pour vous de répondre à la question. M'expliquer rapidement, parce qu'on n'a pas de temps, le principe de la procédure de traitement de l'eau de process. Qu'est-ce que vous rajoutez comme produits chimiques? Comment ils sont extraits? Comment ils sont extraits de la vapeur d'eau? Merci. Si vous pouvez peut-être me remettre le petit, vous avez un super ordinateur, le petit principe de votre cycle combiné avec la préparation de l'eau. Mettez-le s'il vous plaît à l'écran. Si vous ne l'avez pas, je vous montre le mien, il est manuscrit, il est peut-être un peu moins beau. Merci. Bien, alors je vais rentrer dans... Et la question est claire, je parle toujours très vite, excusez-moi. Non, mais vous pouvez répondre. Oui, je vais répondre, mais bon, il faut que je fasse attention pour ne pas être trop technique. Non, vous n'avez pas besoin de faire attention, vous êtes un professionnel. Moi, je ne suis pas un professionnel du traitement d'eau, je vous le dis. Je vais vous répondre. Donc, on va prendre l'eau de la Sarre qui contient déjà des ions sous forme naturelle, déjà dans la Sarre aujourd'hui. Oui. On va prendre cette eau, on va effectivement passer par un traitement d'eau pour certains circuits. Quel est ce traitement? Et on ne va pas rentrer dans ce débat de chimiste. Vous me permettez Des tonnes de polluants que vous ne sortez plus, qui vont dans la Sarre. Des tonnes de chlore par an. Non, monsieur. Je vais vous dire, c'est des produits qu'on appelle des produits chimiques. Ça fait peur aux gens quand on dit des produits chimiques. Mais ces produits chimiques, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont mélangés à l'eau? Ils se décomposent en ions. Les ions sont des ions positifs, des ions négatifs, et ça se décompose dans l'eau. Et vous avez les mêmes ions que vous avez à l'état naturel déjà aujourd'hui dans la Sarre. On ne rajoute pas d'ions polluants complémentaires. Je ne veux pas faire de cours de chimie. Comme dit, je ne comprends pas tout de la chimie. Mais vous me posez une question, je pose la question, je sais simplement comment vous traitez cette eau qui est en évaporation. D'accord ? Elle rentre. Est-ce que vous rajoutez à ce niveau, vous rajoutez des produits chimiques? À quel niveau? Au niveau de l'échangeur aéro-réfrigérateur. Ce qui part à l'atmosphère, c'est l'eau de la Sarre. Celle-ci n'est pas traitée. D'accord. Et l'eau de combustion au niveau de la chaudière? Celle-ci est dans un circuit fermé. D'accord. Vous n'avez pas de perte sur cette eau? Bien sûr qu'il y a des pertes, il y a des Elles purges. sont de quel ordre?
il y a des purges comme tous les circuits. C'est ce que je vous dis, on rajoute des composés pour traiter le pH et l'oxydation des tubes. Et dans ce cadre-là, on rajoute des produits, on peut appeler ça chimique, mais n'ayez pas peur, ces produits chimiques, c'est des produits naturels qui vont se décomposer dans l'eau. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas installer la centrale sur le bord de Herbitsheim, on pourrait retraiter l'eau polluée que le maire de Herbitsheim rejette dans la Sarre depuis 20 ans? Excusez, Jean-Michel Muller, j'habite à Zilsheim. Donc moi, j'ai relevé dans vos classeurs quand même que, dans le classeur numéro 1, que les paramètres entraînant une diminution de la qualité des eaux de la Sarre sont la DCQ, diminution d'une classe de qualité, pardon. Donc, et les sulfates diminuent d'une classe la qualité. Donc, vous me dites, vous rejetez pas de polluants dans la Sarre. Expliquez-moi pourquoi vous déclassez les eaux de la Sarre. J'aimerais comprendre, parce que quelque part, vous me dites, ah non, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on ne pollue pas, on fait rien, on déclasse l'eau de la Sarre. Moi, j'aimerais bien savoir pour les pêcheurs et les poissons. Merci, bonne soirée. La réponse? Alors aujourd'hui, enfin, comme je l'ai dit, entre 50 et 100 mètres, l'eau de la Sarre récupère globalement sa même qualité. Il y a là, vous parlez de température. Là. Monsieur, je regrette, vous déclassez les eaux de la Sarre. Vous parlez de température. Non, il déclasse l'eau de la Sarre. C'est marqué... dans le, j'ai pas marqué la page, mais dans le classeur... Sur les sulfates et le DCO, vous déclassez la qualité des eaux de la Sarre. C'est marqué dans le dossier. Oui, je vais vous répondre là-dessus. Donc, sur la qualité de l'eau de la Sarre, sur les sulfates, aujourd'hui, la Sarre est dite eau de bonne qualité. 100 mètres après, la Sarre est dite eau de qualité moyenne. 100 mètres après. Monsieur, expliquez-moi comment que les poissons font pour aller d'un côté de l'eau non polluée, de l'autre côté. Excusez-moi, je suis pas pêcheur. Ben non, Excusez-moi, je suis pas pêcheur. Moi, monsieur, je suis pêcheur, mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Je suis pas pêcheur. Je peux juste vous dire que ça, c'est un extrait. Mais vous avez deux couleurs jaunes qui sont quasiment les mêmes pour qu'on comprenne bien les deux. Monsieur, j'ai étudié le dossier. Vous avez deux couleurs jaunes qui sont quasiment les mêmes. Surtout pour que le commun des mortels comme nous, soi-disant, on ne comprend rien. C'est des dossiers pour des pros, nous on est des couillons. Excusez du terme, mais c'est ce que je pense. Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous pouvez répondre? Je voulais dire que différents constituants ont été analysés dans l'étude de dilution et on s'aperçoit que 9 sur 10 on retrouve 100 mètres après la qualité de l'eau de la Sarre initiale. Il est vrai que sulfate, il faut un peu plus que 100 mètres, mais d'après ce qu'on voit, ce sera de l'ordre de 100 à 200 mètres. Voilà. Mais c'est uniquement les sulfates. Est-ce qu'on aura une rallonge pour le temps, monsieur le commissaire enquêteur? Allez-y, posez votre question. Michel Kuffler, maire de Herbitsheim. Si je suis ici, c'est que tout a été bâclé. Les 4 classeurs, beaucoup d'inexactitudes. Alors, pourquoi ces contre-vérités? Vous donnez une mesure compensatoire pour traiter les berges de la casque. Monsieur Rode m'a dit 400 000 €. Il me l'a dit il y a 2 semaines. Si on donne une mesure compensatoire à quelqu'un, c'est qu'on n'arrive pas à faire mieux. Donc 400 000 € pour la casse, pour traiter les berges de la Sarre. C'est marqué. Vous n'avez pas marqué le montant dans les classeurs. La casque était d'accord sans chiffre. Monsieur Rode, je lui ai demandé, il m'a dit 400 000 €. Après, monsieur Lévy, vous étiez venu me voir. Je n'étais pas contre cette centrale quand vous étiez venu me voir. Parce que je pensais que c'était une petite centrale qui prenait 100 mètres cubes par heure dans la Sarre. C'est ce que vous m'aviez dit. C'est pour ça que quand j'ai vu le classeur, j'ai réagi tout de suite. L'Iche se jette dans la Sarre après l'aval de Sarralpes. Dans les classeurs, encore quelque chose qui est faux. L'Iche, c'est avant Sarre-Union qu'elle se jette dans la Sarre. Les vents dominants viennent du nord chez nous, du nord-est, dans les classeurs. Après, vous dites... Cette centrale va fonctionner qu'aux heures de pointe. Dans les classeurs, 4500 heures en continu. Vous ne pouvez pas le nier. 3500 heures en pointe. 8000 heures en tout. Voilà la vérité. 8000 heures, on demande... Alors, si vous me dites que vous n'allez fonctionner que 4500 heures, je voudrais la réponse. Demandez une autorisation pour 4500 heures et pas pour 8000. Est-ce que c'est votre Faites un premier geste.
C'est ma première question. Voilà. Alors la réponse du maître d'ouvrage. Alors simplement, déjà effectivement, monsieur le maire,